Une femme de ménage a été ignorée lors d'une conférence. Mais c'est elle qui a sauvé la salle entière quand l'alarme s'est déclenchée. Les fauteuils de velours étaient occupés par des costumes élégants. Sur scène, des experts parlaient pente fort, leur micro saturant légèrement. Dans l'ombre, une femme en blouse grise passait avec son chariot, invisible pour tous. Quand l'alarme incendie hurla soudain, les regards affolés se cherchèrent. Et c'est vers elle, la seule qui connaissait les sorties, que tous finirent par se tourner. Abonne-toi si tu veux lire toute l'histoire. Mets un like si tu crois, toi aussi, que les héros ne portent pas toujours des costumes. Le centre de congrès brillait ce soir-là comme une vitrine. Les murs de verre reflétèrent les projecteurs. Les invités défilaient avec leurs badges accrochés sur des vestes parfaitement taillées. Dans l'auditorium, près de 300 personnes prenaient place. On parlait d'économie, d'avenir, de chiffres. Des discours calibrés pour impressionner. Fatou, blouse grise, gants fins, passait entre les rangées avec son chariot de ménage. Elle ramassait discrètement les papiers froissés, essuyait les traces de café renversées sur les accoudoirs. Personne ne la regardait vraiment. On évitait même parfois de croiser ses yeux, comme si son existence rappelait une réalité trop terre à terre. Madame, vous pourriez attendre après la conférence lança sèchement un homme en costume en la voyant essuyer une petite flaque d'eau. Je m'excuse, monsieur, murmura Fatou, baissant les yeux. Elle s'écarta, reprit son souffle. Elle connaissait ce ton, celui qui signifie tu n'es pas à ta place ici. Mais quelle était sa place? Sinon ces couloirs qu'elle connaissait par cœur, ces portes de secours qu'elle avait ouvertes 1000 fois, ces circuits d'entretien qui formaient un plan invisible dans sa tête. Elle n'était pas là pour écouter. Mais les mots lui parvenaient malgré elle. Croissance, investissement, résilience. Des termes brillants, mais loin de sa vie. Elle pensa à son fils de 10 ans, resté à la maison, qui l'attendait avec un repas simple et son sourire de lumière. Tiens bon, Fatou, se dit-elle en silence. Bientôt tu rentres. Elle termina discrètement son rang, posa son chiffon et s'installa un instant dans l'ombre près d'une sortie latérale. Les orateurs défilèrent sur scène, certains applaudis, d'autres poliment tolérés. Personne ne remarquait la silhouette immobile dans l'ombre, la blouse grise qui semblait se fondre dans les murs. Puis, soudain, un bruit strident fendit l'air, une sirène hurlante. Les lumières d'urgence se mirent à clignoter. L'alarme incendie. Le silence de l'attention céda instantanément à la panique. Cris, chuchotements affolés, chaises qui raclèrent le sol. Les visages sérieux des conférenciers devinrent blêmes. Les organisateurs eux-mêmes semblaient perdus, leurs talkies en main, incapables de trouver les mots. Fatou, elle, se leva aussitôt. Elle n'attendit pas d'ordre. Ses jambes connaissaient le chemin avant même que son esprit n'ait formulé la décision. Elle s'avança au milieu de la foule confuse et leva les bras. « Par ici !» cria-t-elle d'une voix étonnamment forte. La sortie la plus proche est derrière ces portes. « Suivez-moi !» Tous les regards se tournèrent vers elle, cette femme en blouse grise qu'on avait ignorée toute la soirée. Et pour la première fois, c'était elle que l'on écoutait. Les cris s'élevèrent de toutes parts. Un homme tenta d'ouvrir une porte latérale, bloquée. Une femme en talons tapa nerveusement sur son badge d'organisatrice, comme si le plastique allait soudain ouvrir une issue. Sur cette scène, les orateurs, figés, regardaient dans leurs feuillets de notes comme des boucliers inutiles. Fatou, elle, avançait vite, ses pas précis, son souffle court mais assuré. Pas par là, lança-t-elle à un groupe qui se pressait contre une issue verrouillée. Celle-ci est condamnée pendant les conférences. Venez. Elle connaissait les circuits de mieux que quiconque. Chaque soir, c'était elle qui vérifiait que les portes n'étaient pas forcées, que les extincteurs n'étaient pas déplacés. Elle seule savait que l'issue derrière la scène menait à un couloir étroit, débouchant sur la cour arrière. Mais les gens hésitaient. Les regards se heurtèrent à sa blouse grise, à son badge de femme de ménage. Elle, pensait-il. Pourquoi elle? Alors Fatou fit ce qu'elle n'avait jamais osé faire. Elle monta sur une chaise. Sa silhouette frêle, soudain plus haute que la foule, imposa un silence relatif. Ses yeux brillaient d'une détermination qu'aucun micro n'avait captée jusque-là.
Si vous voulez sortir vivant et vite, suivez-moi, maintenant. Il y eut un flottement, puis un mouvement. Un homme, costume froissé, céda le premier. Puis, une femme avec son sac à main serré contre elle. Peu à peu, la marée hésitante se mit en marche derrière elle. Fatou ouvrit une lourde porte métallique, qu'elle connaissait pour l'avoir huilée des dizaines de fois. Le grincement fut couvert par la sirène. Un souffle d'air frais envahit le couloir sombre. Par ici, cria-t-elle encore, guidant la foule dans l'étroite galerie de service. Les talons claquaient, les semelles glissaient, les respirations saccadées emplissèrent le passage. Les gens n'avaient jamais vu cet endroit. Un dédale de béton brut, de tuyaux et de câbles apparents. Pour Fatou, c'était son territoire. C'était ici qu'elle passait chaque matin, seule, quand le bâtiment dormait encore. Elle tenait la marche, s'arrêtant parfois pour aider un vieil homme essoufflé, pour rassurer une jeune femme au bord des larmes. Respirez, ça va aller. Dans 30 secondes, on sera dehors. Derrière, un cadre paniqué tenta de presser la foule. Avancez, avancez. Fatou se retourna brusquement, sa voix coupe en l'air comme une lame. Pas de panique. Si vous courez, vous tombez. Si vous tombez, on vous piétine. On marche ensemble. Et à la surprise générale, l'homme obéit. Enfin, la porte arrière s'ouvrit sur la cour de service. L'air de la nuit, glacé, s'engouffra sur les visages rougis. Un à un, les participants débouchèrent dehors. Le silence relatif, interrompu seulement par le hurlement lointain de l'alarme, contrastait violemment avec la panique intérieure. Fatou resta à la porte, comptant presque machinalement les gens qui passaient. Comme elle comptait ses seaux d'eau, elle vérifia les derniers rangs. Personne n'était oublié. Quand le dernier sortit, un organisateur, cravate de travers, front en sueur, s'approcha d'elle. Comment vous saviez? Parce que c'est moi qui nettoie ces couloirs tous les jours, répondit-elle simplement. Je connais ce bâtiment mieux que vous tous. Il resta bouche bée. La foule massée dans la cour reprenait son souffle. Les regards se tournèrent désormais vers Fatou, pas vers l'orateur prestigieux encore tremblant, ni vers les organisateurs dépassés, vers elle. Un jeune conférencier, qui avait parlé d'efficacité organisationnelle 1 heure plus tôt, s'approcha maladroitement. Madame, je crois que vous venez de donner la plus grande leçon de la soirée. Un rire nerveux secoua quelques épaules, puis des applaudissements éclatèrent. Pas orchestrés, pas polis. De vrais applaudissements, bruyants, bruts. Pour la première fois, Fatou, la femme invisible de la salle, devenait le centre. Ses mains tremblaient, son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait rompre sa blouse. Mais elle tenait encore la poignée de la porte, comme un capitaine tient la barre. La sirène s'éteignit soudain, laissant un silence saturé de souffle et de battements de cœur. On entendit enfin le crépitement des radios des pompiers arrivés en renfort. 2 hommes en uniforme traversèrent la cour, vérifiant rapidement l'état des participants. « Fausse alerte !» déclara l'un d'eux. « Déclenchement technique. Pas de danger. » Un soupir collectif parcourut la foule. Certains s'effondrèrent presque de soulagement. D'autres éclatèrent en rire nerveux. Mais les yeux restaient tournés vers Fatou, immobile près de la porte, sa blouse grise tachée de poussière, ses cheveux en bataille. L'organisateur principal, veste froissée, micro encore accroché au col, s'approcha. Ses mains tremblaient quand il prit la parole. « Mesdames et messieurs, je crois que nous devons des remerciements à la personne sans qui… » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Sans qui nous serions peut-être encore prisonniers à l'intérieur. » Tous les regards convergèrent vers elle. Fatou baissa la tête, mal à l'aise. « J'ai juste fait ce que je fais tous les jours. Nettoyer, vérifier. Je connais les issues. »« Justement !» s'exclama une voix dans la foule. Celle d'une femme élégante, cadre d'entreprise. Vous connaissez ce bâtiment mieux que tous ces experts réunis. Des rires et des hochements de tête suivirent. Les applaudissements reprirent, plus forts. Les conférenciers, qui 1 heure plus tôt discouraient sur l'art de prévoir les risques et gérer les crises,
paraissaient minuscules face à elle. L'un d'eux, cravate encore impeccable mais visage livide, s'avança timidement. Madame, je crois que votre intervention valait plus que tous nos slides réunis. Un étudiant, encore essoufflé, lança. C'est vous qui devriez être sur scène, pas eux. Le contraste était saisissant. Ceux qui avaient monopolisé l'attention toute la soirée se retrouvaient relégués au second plan. Et la femme qu'on n'avait pas même saluée en entrant devenait la figure centrale. Fatou serra son chiffon entre ses doigts, comme pour s'ancrer. Elle n'avait jamais été au centre. Je ne veux pas de scène. Je veux juste que, la prochaine fois, quand vous croisez une blouse grise dans un couloir, vous voyez une personne, pas un fantôme. Ces mots simples frappèrent plus fort que n'importe quel discours. Le directeur du centre de congrès, arrivé en retard avec les pompiers, s'approcha à son tour. Homme imposant, costume bleu nuit, il avait la réputation de ne jamais céder la vedette. Pourtant, ce soir, il inclina légèrement la tête devant Fatou. Madame, au nom de la direction, je vous présente nos excuses et nos remerciements. Vous venez de nous donner une leçon de vigilance et d'humanité. Nous souhaiterions vous confier la formation des équipes sur les procédures d'évacuation. Un murmure admiratif parcourut l'assemblée. Fatou ouvrit grand les yeux. Moi? Formé? Vous seul connaissez ces couloirs comme votre poche. Qui d'autre? Elle sentit ses jambes vaciller. Elle s'assit un instant sur une marche, incapable de retenir une larme. Les gens applaudirent encore, mais cette fois doucement, comme pour ne pas briser ce moment fragile. Le lendemain, une photo fit le tour des réseaux. Une femme en blouse grise, debout devant une foule, le bras tendu vers une porte ouverte. La légende disait « Ce n'est pas un conférencier qui nous a sauvés hier soir. C'est la femme qu'on n'avait même pas regardée. » Dans les commentaires, certains écrivaient « Je l'ai vue, je n'ai rien dit, je n'oublierai pas. » Honte à nous de l'avoir ignoré. Respect, madame. Fatou, elle, reprit son service le lendemain. Elle passa son balai dans les mêmes couloirs, essuya les mêmes vitres. Mais quelque chose avait changé. Les regards. On la saluait, on la remerciait, on lui ouvrait les portes. Le surlendemain, le centre de congrès avait retrouvé son ronronnement de verre et d'acier. Mais quelque chose avait changé dans sa respiration. Dans la loge technique, on avait accroché une feuille A4 plastifiée. Procédure d'évacuation. Référente. Fatou D. Ce nom, habituellement relégué au bas d'un planning, était désormais imprimé en lettres lisibles, au même niveau que celui du directeur technique. À 8 heures, Fatou arriva plus tôt que d'habitude. Elle déposa son sac en toile au vestiaire, passa sa blouse, la même grise, et s'arrêta un instant devant la glace ébréchée. Elle ne chercha pas à dompter la mèche rebelle sur son front. Elle sourit seulement, un sourire qu'elle n'avait pas vu chez elle depuis longtemps, celui qui ne demande la permission à personne. Dans l'auditorium, une petite équipe l'attendait. 2 hôtesses, 3 agents techniques, un responsable événementiel qui la regardait avec un mélange de respect et d'appréhension. Sur une table, des plans d'étage imprimés, des talkies, des gilets fluo encore pliés. Bonjour, dit Fatou, la voix un peu rauque. On va commencer par marcher. Les plans, on les lira après. Les jambes retiennent mieux que les yeux, ils se mirent en route. Elle montra le battant qui coince si on ne pousse pas au bon endroit, la poignée qui cède si l'on tire trop fort, la porte qui n'a pas de ressort et qu'il faut bloquer avec un cale-porte bricolé. Elle fit lever la trappe d'un couloir de service, révéla un passage que personne n'avait jamais emprunté, en dehors de l'équipe de ménage. Quand on a peur, on oublie ce qu'on a lu. On se souvient de ce qu'on a fait, dit-elle en posant la main sur la barre anti-panique. Le responsable événementiel prit des notes fébriles. Les hôtesses hochèrent la tête, soulagées d'avoir une carte qui ne se froisse pas. Un chemin dans le corps. À midi, on proposa à Fatou une pause dans le bureau vitré du rez-de-chaussée. On lui servit un café dans une vraie tasse, pas dans le gobelet en carton auquel elle était habituée. Elle hésita, puis s'assit. Par la baie, elle voyait l'esplanade où les conférenciers descendèrent de leur taxi. La scène lui parut soudain moins lointaine. Son téléphone vibra. Un message de son fils. Une photo de cahier.
2 lignes tremblées. Récit. Ma héroïne s'appelle ma maman. Elle travaille quand on dort, et elle nous sauve même quand on ne sait pas qu'on est en danger. Fatou eut un rire étouffé, puis une larme qu'elle essuya du revers de la main. L'après-midi, le directeur la convoqua. Il ne parla pas longtemps. Contrat ajusté, prime et surtout une nouvelle fonction. Référente sécurité usager. Vous resterez sur votre poste si vous le souhaitez, ajouta-t-il, gêné d'avoir si tard reconnu l'évidence. Mais avec l'attitude pour former, intervenir, proposer. Je veux garder mon chariot, répondit Fatou en souriant. On voit mieux le monde quand on pousse quelque chose devant soi. Ils rirent, de ce rire rare qui signe une paix honnête. Le samedi suivant, on organisa un exercice d'évacuation. Les organisateurs annoncèrent la simulation. Mais quand la sirène retentit, plusieurs visages se figèrent, malgré tout. Réflexe de la peur. Fatou leva la main, fit un signe. On suivit. Le mouvement fut fluide, presque beau. Dehors, un pompier qui supervisait l'exercice lui tendit une attestation. Elle la plia soigneusement et la glissa dans la poche intérieure de sa blouse. On voulut aussi l'installer sur une scène, pour témoigner. Elle accepta une seule fois, pour la conférence interne des équipes. Elle parla sans micro, debout, mains croisées dans le dos. J'ai vécu longtemps dans l'ombre des salles où vous parlez. L'ombre, ce n'est pas le contraire de la lumière. C'est l'endroit d'où on voit ce qui bloque la sortie. La prochaine fois que vous croiserez une blouse, souvenez-vous, on ne traverse pas un bâtiment avec des PowerPoint. On le traverse avec ceux qui le nettoient. Il n'y eut pas d'ovation, pas de standing ovation, ce qui était mieux. Ce fut une écoute compacte, une promesse silencieuse collée au fond des gorges. Le soir, en rentrant, Fatou et son fils passèrent devant le centre. Sur l'écran extérieur, un carrousel d'images faisait défiler les prochaines conférences. Puis, un slide inattendu apparut. Merci Fatou, pour la sortie. Pas de photo, pas d'effet. Juste le prénom et la phrase. Son fils serra sa main. C'est toi. C'est nous, répondit-elle. Parce que demain, ce sera quelqu'un d'autre. Et on lui ouvrira aussi la porte. Quelques semaines plus tard, un événement majeur réunit de nouveau la grande salle. Les fauteuils luxueux, les costumes, les micros, le théâtre du prestige s'était remis en place. Fatou, chariot à la main, passait dans l'allée quand un conférencier se leva pour l'interpeller. « Madame, vous pouvez… » Il s'arrêta net. Il avait reconnu son visage, ou peut-être son nom sur le badge. Il se reprit. « Pardon ? Madame Fatou, vous pouvez nous indiquer la sortie la plus proche ? On souhaite la signaler au public en ouverture. » Elle sourit, montra de la main. Il la remercia comme on remercie un guide. La conférence put commencer. Mais avant le premier slide, l'animateur se tourna vers la salle. « Mesdames et messieurs, repérez deux choses, les sorties et les personnes qui savent y conduire. Ce sont peut-être les plus compétents de la soirée, même si vous ne les voyez pas. » Quelques têtes se tournèrent vers la blouse grise. Ce soir-là, la lumière savait où se poser. Un jour, la sécurité déclencha pour de bon. Pas de sirène dramatique. Une odeur de brûlé venue d'une prise surchauffée. On coupa, on ventila, on calma. Rien de spectaculaire. Juste un danger neutralisé avant d'exister. C'était ça, désormais, la mesure de Fatou. Transformer l'exception héroïque en habitude partagée. À la maison, la vie ne devint pas magique. Les factures continuant de réclamer. Les réveils, de sonner trop tôt. Mais il y avait un rythme nouveau. On appelait Fatou par son nom. On lui demandait son avis avant d'installer un stand. On la consultait pour placer un chemin lumineux. Et parfois, en fin de journée, on glissait dans sa main un billet plié, non comme une aumône, mais comme un merci réalisé trop tard. Un soir de pluie, elle s'arrêta sous l'auvent du centre. La vitre renvoyait son reflet. Blouse, badge, fatigue au coin des yeux. Et cette verticalité tranquille qu'elle s'était offerte. Elle pensa aux mots qu'elle avait dits, à la porte qu'elle avait tenue, à la foule qui avait suivi. On marche ensemble. Elle se surprit à le murmurer encore, comme une prière laïque. « Maman, on rentre !» fit la voix de son fils, sautillant à ses côtés.
On rentre, répondit-elle. Et demain, on revient ouvrir les issues. Ils s'éloignèrent dans la pluie fine, deux silhouettes sous un parapluie, avec derrière eux un bâtiment moins arrogant, plus habité. On peut te rendre invisible à force de badges, de titres et de projecteurs. Mais le jour où la peur envahit la salle, la compétence vraie cherche la main qui sait. L'héroïsme n'est pas un podium. C'est une porte tenue ouverte assez longtemps pour que tout le monde passe. Abonne-toi pour d'autres histoires où la dignité prend la lumière qu'on lui refuse. Laisse un like si tu crois, toi aussi, que voir est déjà un acte de courage. Et dis-nous en commentaire, qui, dans ton quotidien, fait tenir le monde sans que personne ne le regarde.